Dimanche est assuré par M. Achille Nana. L'orateur principal de l'exhortation de ce soir, c'est le révérend Pierre-Patrick Tanga. Je suis Esther Mondiou. Derrière ce microphone de présentation, nous allons d'abord faire un tour au niveau de la technique, le temps de prendre un bout de musique pour venir dérouler le tapis. Alléluia. Bon. Parce que si je mets notre texte, Voilà, merci pour cette ponctuation musicale. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir sur ce plateau et surtout dans cette tranche d'antenne L'aurore de gloire, le père fondateur de la CBC Maison de Gloire, le révérend Pierre-Patrick Tanga. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir Esther, bonsoir à tous nos auditeurs, ça fait longtemps. Mais nous sommes là, gloire à Dieu, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Je bénis le Seigneur pour la radio Bonne Nouvelle, une radio de référence et tout le staff technique aujourd'hui qui est avec nous. Ça fait longtemps aussi, que Dieu vous bénisse. Oui. Et ça a été ce moment de travail intense. Oui, ça a été. On rend grâce à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour ce qu'il fait chaque jour pour les enfants de Dieu. Tu sais, c'est une période qui a été une période de crise très forte. D'ailleurs, ça continue, mais de plus en plus, ça se dégage. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a préservé. Il y en a qui étaient déjà dans des situations très chaotiques. Le Seigneur les a relevés. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. D'accord. Alors, ce soir, vous êtes encore là pour nous parler de l'éveil, des oracles, j'aime souvent dire ça, du royaume. Oui. Et oui, justement, aujourd'hui, nous voulons encore exhorter le peuple de Dieu. Nous voulons encourager ceux qui sont avec nous. Nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur a pourvu un ministère particulier qui nous permet de tenir devant la crise. Donc, et aujourd'hui, j'aimerais encore partager. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans mon cœur. J'aimerais encourager un enfant de Dieu concernant le ministère des anges. À un moment, j'ai voulu encourager aussi sur comment vaincre l'ennemi. De toute manière, nous sommes là. Nous... bien, vaincre l'ennemi, la pandémie, c'est l'ennemi, les anges. Oui. Donc je pense que... Oui, parce que toutes ces choses passent dans mon esprit. Je me dis, il faut qu'on exhorte, on encourage le peuple de Dieu parce que nous avons déjà la victoire. Et le Seigneur nous a donné la victoire en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Et il faut que l'enfant de Dieu sache qu'il est... C'est-à-dire, lorsque tu es plus que vainqueur, tu n'es pas juste vainqueur, mais tu as déjà gagné avant. Le match est en différé. Beaucoup, on ne réalise pas ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre un pécheur et être enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, certains, par ignorance, pensent qu'ils sont encore des pécheurs. En fait, on est pécheur parce qu'on est né d'Adam. C'est-à-dire, on a hérité le péché d'Adam. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints, nous sommes des justes. Parce que être pécheur, ce n'est pas faire beaucoup de péchés, c'est juste avoir une nature en soi. Et être juste aussi, c'est pas avoir fait beaucoup de bonnes œuvres. C'est juste avoir une nature en soi. Donc dis-moi qui est ton Père, je te dirai quelle est ta nature. Et face à la crise, l'enfant de Dieu doit savoir que de par son statut déjà, il a la victoire. Parce qu'il est plus que vainqueur. Nous dit le livre de Romains, il est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens vraiment encourager un enfant de Dieu et lui dire, le Seigneur a déjà remporté la victoire devant les combats, devant les crises, parce qu'il n'y a pas que la pandémie, il y a les crises de la vie, les situations et toutes ces choses. Donc le royaume du diable se lève à un moment, et le royaume du diable multiplie les artifices pour bloquer, paralyser, déstabiliser les enfants de Dieu. Alors je veux dire à un frère qui m'écoute actuellement, tu peux vaincre. Tu peux vaincre, tu peux avoir le dessus, tu peux avoir l'ascendance, tu peux avoir l'avantage sur les œuvres de Satan. Donc aujourd'hui, je crois que nous allons parler de vaincre, faire fuir Satan. Faire fuir Satan. Ma Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, peut-être tu es en train de vivre une situation difficile, tu es en train d'avoir un type de combat, parce que, comme je le disais, il n'y a pas que cette pandémie, tu es en train de subir les assauts de l'ennemi, les oppressions de l'ennemi, et de plus en plus, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire, tu te poses des questions, tu te dis comment je vais faire pour avoir le dessus sur l'ennemi. Je viens de te dire qu'il est possible de faire fuir Satan. Il est possible de déstabiliser, de récupérer l'avantage que l'ennemi avait déjà eu sur ta vie. Il est possible de relever ta tête. Il est possible de récupérer ce que tu avais perdu. Alors la Bible nous dit qu'on peut faire fuir Satan. On peut faire fuir Satan de sa maison, faire fuir de sa santé, faire fuir de toutes ces choses. Et quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est paralysé par une douleur sous l'emprise d'une maladie, la famille est dans le trouble, dans la confusion, les finances vont sens dessous. Tu peux vaincre sur l'ennemi, parce qu'il faut comprendre que l'ennemi a un système, il a un royaume, et son royaume lui permet de fonctionner. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir l'autorité, tu as l'autorité, tu peux te saisir de cette autorité et avoir le dessus sur l'ennemi. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager dans ce sens. Tu peux faire fuir l'ennemi, et je suis venu aujourd'hui te le dire, et je suis venu parce que je te l'annonce non seulement, et je relâche une grâce à partir de cette merveilleuse radio, et je déclare que tu as le dessus, tu as l'avantage. Toute puissance qui s'est levée, tout complot qui s'est mis en place contre ta vie en ce moment, contre ta santé, contre ta famille, au nom puissant du Christ Jésus, je déclare que ce complot est déstabilisé. Ce complot est sans effet. Au nom de Jésus, parce que la Bible nous dit que nous avons le pouvoir de faire fuir l'ennemi. Effectivement, tu as le pouvoir de mettre Satan en échec, de le déstabiliser en retour, d'aller au-dessus en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Alors, première chose que je veux que tu comprennes, la Bible nous encourage à ne pas ignorer l'œuvre de Satan. C'est important, c'est important. Si tu veux faire fuir l'ennemi, premièrement, commence à ne pas l'ignorer. Le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge.
C'est extraordinaire, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre que Jésus n'a pas ignoré Satan. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme si le diable n'existe pas. Jésus n'a pas ignoré Satan, Jésus ne l'a pas sous-estimé, Jésus ne l'a pas surestimé. Parce que c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. C'est-à-dire, soit on sous-estime l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut me faire? Or, le Seigneur dit bien que c'est le père du mensonge. Donc, il ne faut pas sous-estimer le diable. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est capable de faire des choses terribles. Il est capable d'oppresser ta vie et de te déstabiliser. Lorsqu'un enfant de Dieu ignore le diable, il est tombé dans les ruses du diable. Lorsque tu ignores le diable, tu donnes l'avantage à Satan parce que tu lui donnes le feu vert d'opérer. Ce n'est pas l'ignorant que tu le rends impuissant. Non, lorsque tu ignores le diable, tu n'es pas en train de marcher selon les principes du Seigneur. Le Seigneur dit, le diable est un menteur. Ça veut dire qu'il reconnaît Satan. Il reconnaît la main, l'œuvre de Satan. Satan a tout un royaume, toute une armée. Tout un royaume à sa solde. Et il est capable de créer une crise dans une famille en paix. Il est capable de déstabiliser tes finances, déstabiliser ton mariage, déstabiliser ta santé. Il est capable de t'injecter des idées, des pensées dans ton cerveau et qui vont créer un trouble extraordinaire et t'amener à prendre des décisions qui seront néfastes et nocive, voire létale pour ta vie. Alors il faut comprendre cela profondément. Le diable ne doit pas être ignoré. Il peut détruire une église dans laquelle le Seigneur est. C'est important de le comprendre. Il ne faut pas l'ignorer. Je parlais dernièrement d'une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire lorsque Jésus était en train de traverser la mer avec ses disciples et il dormait dans la barque. La Bible dit que malgré que le fait que Jésus soit dans la barque, on découvre dans la parole que la mer s'est levée, les vents se sont soulevés. Et l'objectif était d'engloutir la barque dans laquelle Jésus était. Il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque qu'il n'y aura pas un soulèvement occulte. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que Satan ne va pas tester. S'il a tenté le Seigneur, il te tentera. Le diable est réel. Le diable est réel. Et plus que réel. S'il a tenté le Seigneur, il le fera avec toi. Alors je veux donc dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu as besoin de considérer vraiment l'action de l'ennemi. Tu as vraiment besoin de considérer cela. Satan est un être réel. C'est l'adversaire de Dieu. Et il est capable de t'infliger des défaites. Alors il ne faut pas l'ignorer. J'ai dit qu'il est le père, donc il est professeur du mensonge. Oui, il détruit les couples, il déstabilise des mariages. Satan le fait. Et même les mariages des enfants de Dieu sont déstabilisés parce qu'on a ignoré le diable. On l'a sous-évalué. Il est très dangereux lorsqu'on l'ignore. Autre chose, tu ne dois pas l'ignorer en le surévaluant. C'est aussi une autre façon de donner trop de force au diable. Non seulement tu peux l'ignorer en le dévaluant, mais maintenant tu ne dois pas le surévaluer. C'est-à-dire que Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient en tant qu'enfant de Dieu, parce que aussi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que tout ce qui leur arrive c'est l'ennemi. Et ils travaillent pour le caractère. C'est souvent ton caractère qui te déstabilise et qui te détruit. Tu vas dire, Satan, oui, l'homme de Dieu a bien parlé. Mon mariage, mon mari est en train de chercher une autre femme parce que Satan est en train de tourner son cœur. Non, souvent c'est la saleté que tu entretiens. Tu ne sais pas entretenir la maison, tu ne sais pas nettoyer, tu ne sais pas laver les enfants, tu ne t'occupes pas, tu n'es pas une bonne maîtresse de la maison. Et ton mari, depuis, te reproche cela. Tu ne fais pas d'effort. Finalement, ce caractère, il a en aura ce caractère et subitement il se retrouve dehors et tu dis voilà l'œuvre de Satan. Oui, c'est l'œuvre de Satan, mais c'est toi le vrai démon. C'est toi le vrai démon, tout simplement parce que tu ne travailles pas ton caractère. Oui, il faut le comprendre. Beaucoup d'hommes reprochent des choses à leurs femmes, mais oublient qu'eux-mêmes sont le vrai problème. Toi-même, l'homme, tu ne rationnes pas, tu es toujours en train d'insulter, de murmurer, de critiquer ton épouse. Et lorsque tu arrives à le faire, tu t'étonnes plus tard, tu te dis ton épouse n'est pas sensible, elle ne t'aime pas, et ainsi de suite. Non, c'est toi qui es en train de faire l'œuvre de l'ennemi dans ta propre maison. Le caractère peut être très dangereux, donc je voulais qu'on le comprenne.
Il ne faut pas surévaluer Satan parce qu'il y a un vrai problème. Celui-là est plus puissant. C'est le mauvais caractère, c'est le moi, c'est la chair. Donc, il ne faut pas le surévaluer. Il ne faut pas tout attribuer à l'ennemi. Bien qu'il soit réel, il ne faut non plus tout lui attribuer. Donc, ne l'ignore pas en le sous-évaluant. Ne lui donne pas aussi trop de force. C'est important. Donc, faire fuir l'ennemi, il faut commencer par le prendre à sa juste valeur. Prends Satan à sa juste valeur. C'est le père du mensonge. Ne l'ignore pas. Ne prie pas juste devant. Il faut prendre l'autorité. Il faut parler à l'ennemi. Amen. Donc c'est important. La deuxième chose que ce texte nous dit, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. C'est le deuxième point que je veux aborder aujourd'hui sur comment faire fuir l'ennemi. Parce que quelqu'un qui m'écoute en ce moment peut certainement faire fuir l'ennemi dans sa vie. Peut-être tu t'es rendu compte qu'il y a une oppression, il y a un combat que tu es en train de vivre jusqu'à présent dans ta vie. Il y a une situation que tu es en train de traverser et tu te poses des questions et c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors premièrement, ne l'ignore pas. Satan est réel, c'est un être réel et il peut détruire. Alors lève-toi et sois conscient de cela. Deuxième chose, soumets-toi à Dieu. Tu ne peux pas faire fuir l'ennemi sans te soumettre à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas faire fuir l'ennemi tant que tu n'as pas soumis ta vie à Dieu. Beaucoup de personnes combattent le diable dans la prière, font des nuits de prière, sont dans le jeûne, alors que leur vie n'est pas en règle avec le Seigneur. La soumission est extrêmement importante. Tu as besoin d'être soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Tu ne peux pas briser ce lien, cette malédiction, cette situation qui attaque ta maison, attaque tes enfants, sans avoir mis ta vie en règle avec Dieu. Amen. Donc, je veux qu'on le comprenne. Donc, le domaine de la soumission commence avec le péché. De plus en plus, nous sommes dans une église qui minimise les pactes du péché. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ésaïe 59. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Je veux qu'on comprenne très bien que le péché affecte la communion avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le péché, le ciel devient un ciel d'airain. Rien ne marche. Rien n'avance. Parce que depuis tu es en train de prier, depuis tu vas à l'église, depuis tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu ne sais pas pourquoi l'ennemi ne lâche pas ta vie. Dans cette période de crise, tu es plongé dans la crise et tu es en train de vivre des défaites intenses. Tu dois te soumettre à Dieu en mettant en règle cet aspect qu'on appelle la sanctification ou le péché. Tu dois te sanctifier, c'est-à-dire te séparer du péché. Et il faut bien le comprendre. Arrête de croire que le péché n'a pas un impact, une incidence dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu peux te permettre de vivre ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et comment tu veux. Non, le péché peut te nuire énormément, plus fortement encore que l'ennemi. Le péché peut vraiment te nuire. Alors tu ne peux pas chasser Satan quand tu as ces choses dans ta vie. Oui, tu ne peux pas chasser l'ennemi quand tu as son style de vie. Tu ne peux pas chasser quelqu'un à qui tu ressembles. Le monde du péché, c'est la dimension du diable. Alors, si tu veux mettre l'autre, si tu veux entrer dans le programme que Dieu a pour toi, si tu veux valoriser les promesses de Dieu dans ta vie et réussir à tous les niveaux, tu as besoin impérativement de te soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est déjà commencer par mettre les zones d'ombre de ta vie en règle. Commence à régler ce côté-là, le péché. Tu sais de quoi je parle. Tu ne peux pas vouloir te marier et tu as le mari de quelqu'un. Tu ne peux pas vouloir avancer et Satan te réclame ces choses dans ta vie. Il te convainc de péché. Alors tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Mets ta vie en ordre. Le péché est la première chose par laquelle tu Dieu. Deuxièmement, tu peux te soumettre à Dieu par le fardeau. Je parlais de ça tout à l'heure, le fardeau. Le fardeau. Se soumettre à Dieu, c'est prendre l'aspect de ta vie. L'aspect de ta vie, lorsqu'on parle du fardeau, c'est quelque chose qui est bien, qui t'amène à pécher. Qui t'amène à être comme en désaccord avec ton Créateur. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mais le Seigneur commence en disant, l'œil est une bonne chose. L'œil est une bonne chose. Ça veut dire que
il y a quelque chose de bien qui peut t'amener à sortir du programme de Dieu ou à vivre une vie qui n'est pas la tienne selon Dieu. Alors tu dois mettre en ordre le fardeau. Le fardeau, ça peut être ton smartphone. Tu dois les discipliner. Le fardeau, ça peut être le sommeil. Le fardeau, ça peut être quelque chose qui est en train de combattre ta propre vie. Le fardeau. Le fardeau, ça peut être des amis. Des amis qui sont en train de t'éloigner de Dieu. Le fardeau, ça peut être ce confinement. Depuis qu'on a parlé du confinement, frère, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu es un sorcier. Un enfant de Dieu parle avec son père. Toi, tu ne fais que voir les films, les séries. C'est comme si on t'a donné la licence pour confiner ta foi. Ta foi ne doit pas être confinée. Mais à cause de cela, comme on a dit, restez chez vous. Tu restes chez toi quand il s'agit de l'église, mais quand il s'agit de sortir pour aller au marché, tu ne restes pas chez toi. C'est-à-dire, le slogan du confinement est devenu un fardeau pour toi. Ta foi est en train de s'estomper, de s'étioler, de mourir. Le fardeau. Le fardeau. Tu dois sortir de ce fardeau. Quand tu regardes, avant cette période, tu étais engagé avec Dieu. Mais depuis, tu es devenu tiers. Tu es devenu très scientifique. Tu suis les médias. Tu es devenu à cheval avec la... C'est incroyable. C'est incroyable. Même les scientifiques, tu es devenu un expert. Même les experts ne sont plus experts. On ne te voit plus à l'église parce qu'il y a confinement. Mais on te voit dans les réseaux sociaux. Si on demande à Orange, MTN, ils te reconnaissent. Tu es un fervent fidèle de tout ce qui est film. Et pire encore, de quel type de film. Alors je veux que tu comprennes une chose. Lorsque quelque chose de bien devient un obstacle dans ta vie, tu dois te séparer de cela. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu dois le percer. Tu ne peux pas faire fuir l'ennemi. Continue à faire dans le jeûne et la prière, chassant l'ennemi et disant au Seigneur que ton règne descende dans ma maison pendant que tu es avec ton fardeau. Tu es en train d'entretenir une attitude qui t'amène toujours dans le péché. C'est très important. En ce qui concerne se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est aussi obéir à l'appel de Dieu pour ta vie. C'est l'occasion pour toi de prêcher l'évangile. C'est l'occasion pour toi de répondre à l'appel du Seigneur. Il y en a qui m'écoutent en ce moment. Tu es en train d'écouter et Dieu t'a dit de faire une chose depuis. Tu ne fais pas. Tu n'auras pas l'autorité pour dire à Satan, va-t'en et il partira. Il faut comprendre que ce n'est pas la prière qui fait fuir le diable. C'est un positionnement spirituel qui fait fuir Satan. Parce que Satan fuit au nom de Jésus. Et lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu dois être positionné spirituellement. Tu peux prier 1000 ans et l'ennemi ne s'enfuit pas. Mais pour faire fuir l'ennemi, il faut se soumettre à Dieu. Satan doit voir un chrétien soumis. Peut-être depuis, pendant que je parle, tu es en train de réaliser pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi depuis tu es sur place. Pourquoi depuis rien ne bouge. Tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. C'est tout simplement parce que tu n'es pas un chrétien soumis. Tu n'es pas un enfant de Dieu soumis. Tu es insoumis. Dieu t'a demandé de faire telle chose. Depuis, tu ne fais pas. Tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Ta vie ne sert pas le roi. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu as arrêté d'évangéliser. Tu as arrêté d'intercéder. Tu ne pries pas pour la nation. Tu critiques tout. Qui t'a même donné le ministère de la dénonciation là, de critiquer. Qui t'a établi dessus? Tu dis que tu es intercesseur, mais tu es là pour dénoncer. Un intercesseur porte le fardeau de sa famille, de sa nation. Mais toi, tu n'as pas d'intercession. C'est extraordinaire. C'est la critique. C'est culpabiliser ton mari, culpabiliser ta femme, pointer les erreurs. Depuis, Dieu te demande de fermer ta bouche et de prier, d'être à genoux devant lui et de prier. Mais tu n'es pas en train de te soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir aussi à l'impulsion du Saint-Esprit dans un domaine varié. Il y a les personnes, le Seigneur les attend dans tel domaine. Il a dit, tu vas jeûner 2 jours, 3 jours. Tu ne le fais pas. Tu n'auras pas de force lorsqu'il faudra dire à Satan, va-t'en.
pour avoir l'avantage sur l'ennemi, il faut être soumis à Dieu. Beaucoup de personnes ont cru qu'on chasse le Dieu. Je vais chasser. Non, personne ne peut chasser Satan sans être soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut chasser le diable sans être soumis à Dieu. Depuis le Seigneur te parle de soutenir les veuves et les orphelins, Dieu ne le fait pas. Et la crise est en train de ronger ta maison. Parce que souvent ce que Dieu dit, il faut le comprendre, n'a rien à voir avec la solution que tu attends. Tu veux que le Seigneur te guérisse, mais souvent il te dit de commencer à bénir les veuves et les orphelins. Et tu ne comprends pas de quoi il parle. Ça a quoi à voir avec la guérison? Non, c'est juste que lorsque tu vas te positionner, tu auras l'autorité. Lorsque tu vas obéir à Dieu, tu auras l'autorité de faire fuir le diable. Parce que ce soir, je suis venu t'enseigner comment on fait fuir l'ennemi. Amen. L'ennemi est en train de frapper ta maison. Je suis en train de parler, je vois un serviteur de Dieu qui est en train de subir des atrocités et qui est dans un combat incroyable et il est en train d'avoir la défaite tout le temps. Et Dieu me dit, c'est tout simplement parce que tu n'es pas soumis. Tu fonctionnes avec ton raisonnement. Tu as toujours un mot à dire. Tu as toujours une idée que tu dois avancer. Je viens te dire ce soir, tu as besoin de revenir sur la révélation que Dieu t'avait donnée hier et de lui obéir. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est l'une des conditions phares pour faire fuir le diable. Tu ne peux pas faire fuir Satan si tu ne t'es pas au préalable soumis à Dieu. C'est impossible. Totalement impossible. Si tu n'as pas soumis ta vie au Seigneur, Satan ne fuira pas loin de toi. C'est important. C'est important. Pour celui, pour celle en ce moment qui est en train de vivre cette crise et qui veut voir le règne de Dieu s'établir dans sa vie, dans sa maison. La soumission s'impose. Commence à te soumettre au Seigneur. Commence à mettre ta vie en règle. Commence à le faire. Tu verras la main de Dieu. Tu verras comment l'autorité de Christ que tu as reçue à la nouvelle naissance pourra se manifester et se déployer. Et tu verras comment ta vie pourra être libre. Vraiment libre. Vraiment libre. Alléluia. Oui. Résister au diable. Maintenant, ça c'est le troisième point. Pour faire fuir l'ennemi, il faut résister au diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. La résistance. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 déclare, résistez-lui donc avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Alors une autre chose dans cette bataille, pour faire fuir l'ennemi, il faut résister à Satan. Il faut résister à Satan. L'ennemi est têtu. Il y a des choses que tu devras répéter et être fermement établi sur la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus est tenté par le diable ne fait pas une seule tentative, il fait pratiquement 3 tentatives. Parce que Satan revient et il revient et il revient. Tu dois avoir le courage de revenir aussi, de revenir et de revenir. Tu dois riposter plusieurs fois avec la parole de Dieu. Donc résister au diable est impératif. Parce que lorsque tu es en train de subir, de vivre un type d'assaut de l'ennemi, des attaques répétées, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois résister. Parce qu'il faut comprendre que les enfants, c'est une vraie bataille. Hein? C'est un vrai combat, le combat spirituel. Et les enfants de Dieu, je me rappelle dernièrement, j'étais en train d'enseigner dessus, et quelqu'un a écrit, il a dit, nous avons déjà la victoire en Jésus. J'ai ri. C'est vrai, nous avons la victoire. Mais elle n'est pas automatique. Il faut s'identifier à Christ. Et pour dire, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est un combat réel, c'est une bataille réelle. Et cette bataille est plus violente que la bataille physique. Alors, pour retrouver ta joie de vivre, retrouver la grâce que Dieu t'a donnée, retrouver ton bonheur, tu as besoin de résister à Satan dans une période de temps et avec énergie et efficacité. Alors, dans la résistance, il faut tenir compte de ce que ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a des choses qui ne donnent pas d'un coup. Il y a un type d'attaque de l'ennemi.
lorsqu'il envoie les assauts contre ta vie, tu vas devoir prendre du temps. Il y a des choses dans ma vie qui m'ont demandé du temps, et voire même des années. Chaque fois, j'appliquais la chose que le Seigneur m'avait révélée, et la chose tombait. Mais la chose ne tombe pas d'un coup. Goliath est tombé d'un coup, mais Saül a pris des années, près d'une vingtaine d'années, pour tomber. Alors il faut comprendre que lorsque il y a les niveaux d'ennemis, il y a des ennemis, il y a une adversité qui ne tombera pas dès que tu vas prier. Parce que je les appelle les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée ne sont pas les ennemis qui tombent d'un coup. Ce sont les ennemis qui viennent t'humilier et te déstabiliser. Quand tu es en face d'un ennemi de la destinée, il ne s'arrêtera pas parce que le trône que tu veux, c'est le trône qu'il veut. La grâce que tu veux, si tu accèdes à la grâce, là, il sera détrôné. Alors il n'est pas prêt à te laisser avancer, il n'est pas prêt à te laisser passer, il n'est pas prêt à te laisser avoir l'avantage. Pourquoi? Ce genre d'ennemi demande la résistance. Et si la Bible dit de résister, ça ne va pas commencer avec toi ni avec moi. Nous devons résister. Il y a des assauts de l'ennemi qui sont passagers. Qui viennent, tu dis au nom de Jésus, ou tu loues le Seigneur, ou tu adores le Seigneur et ça passe. Il y a aussi les assauts de l'ennemi qui vont résister. Qui vont même rire au début et se moquer de toi. Te dire qui es-tu? Alors tu dois pouvoir avoir le courage, l'audace de résister. Et la Bible dit résister au diable. Parce que c'est prescrit dans la parole. Un enfant de Dieu résiste à l'ennemi. Tu dois résister, frère. Tu as prié déjà depuis 2 fois, 3 fois et tu es déjà fatigué. Tu te fatigues sur quoi? Le géant qui est devant toi n'est pas le géant qui tombe comme Goliath d'un coup. Tu as eu des victoires, mais l'autre c'est pour avoir le géant là au sol. Il te faudra du temps. La résistance demande du temps. Ça c'est la première chose sur la résistance. Ça demande du temps. Ça demande que tu payes le prix du temps. Parce que plus ça prend du temps, et certains sont déjà frustrés. Oh, ma vie est toujours comme ça, échec après échec. Non, tu n'auras la victoire qu'après cette abondance ou cette répétition d'échecs. Mais tu dois être courageux et audacieux pour ne pas recevoir le message ou l'information de l'échec comme ta nouvelle définition. Tu dois avoir le courage de dire à Satan, tu es un menteur et de rester ferme. Jusqu'au bout. On résiste au diable à la prière dans un espace considérable, parce que ça veut dire ça va prendre du temps. La Bible déclare que lorsque Élie commence à prier Dieu pour la pluie, pourtant Dieu lui avait dit tiens-toi devant Akab, je ferai descendre la pluie, mais il s'est tenu, la pluie n'est pas tombée, tout simplement parce qu'Akab n'était pas Akab physique, Akab était un esprit. Lorsque tu as une personne, un être qui opère dans la dimension occulte, alors à ce moment, pour le faire tomber, tu ne tombes pas d'un coup. La Bible dit que Élie a dû prier 7 fois pour que la pluie tombe. Pour que tes finances soient débloquées, ton mariage soit débloqué. Tiens-toi tranquille, tu vas prier, prier et prier encore. Comme tu es un chrétien spaghetti, léger, mou, l'homme de Dieu doit te prier, je ne suis pas là. Tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois être courageux et c'est ça le problème parce qu'on a les chrétiens superficiels. Tu crois que comme tu as vu à la télé, receive. Non, le receive là, c'est souvent, quand tu vois ces gens receive là, il faut comprendre qu'ils ont d'abord fait peut-être 3 mois de formation avant que l'homme de Dieu souffle sa receive. Ça ne receive pas d'un coup. D'autres receive là, c'était pas le vrai problème. Le vrai problème ne receive pas d'un coup. Il faut la résistance. Entre dans la résistance. Parce qu'aujourd'hui, on a rendu tout facile. On a l'impression que tout est facile. Les chrétiens ne jeûnent pas. Et quand ils jeûnent, ils croient que Dieu, il a fini le jeûne. Et ça donne. Et dès qu'il a un peu prié, non, c'est bon. Vraiment, je comprends pas. Tu ne comprends pas quoi sur ta vie. C'est la résistance. Tu crois que le diable est venu te sourire. C'est ça, vous avez embelli le diable. On a eu à un moment, je crois que certains serviteurs de quelqu'un disait quelque part que oui, le Seigneur a l'autorité sur le diable. Oui, le Seigneur est omniprésent et tout. Mais cependant, le diable cause des troubles dans les vies des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne résistent pas.
C'est ton impression que Satan est un enfant de cœur. Dès que tu vas lui dire, bouge de là au nom de Jésus. Tu as ta main dans la poche, tu as une bouteille d'eau ou un jus, tu bois. Et Satan, arrête-toi frère. Si Satan a mordu le talon de Jésus, tiens-toi tranquille. Avant d'écraser sa tête, il va te mordre. Et il est dangereux. Tiens-toi tranquille, frère. Je veux que tu le comprennes. La crise est sérieuse, tu dois résister. Pour que cet esprit des eaux quitte ta maison, sois en Christ, écoute-moi bien. Pour que cette affaire-là quitte ta maison, tu dois payer le prix du temps. Tu dois être résistante. Dans la prière, prier, prier et prier sans rien voir. Jusqu'à ce qu'un jour tu vois. Ce n'est pas si facile. Je ne suis pas venu te montrer que c'est facile et que c'est aisé. Quand tu regardes ta vie, les choses qui t'arrivent, toi-même tu sais que la main de l'ennemi est dessus. Mais comme ça fait moins chrétien de parler de l'ennemi, je suis fatigué. Tu es fatigué? Je connais un bien-aimé qui me disait dès les premières heures de ma foi, il disait le diable, il avait donné pour nom à Satan l'infatigable. Satan, tant qu'il a l'autorité sur ta vie, il est à l'aise. Tu dois lui enlever ça et tu ne lui enlèves pas ça juste le premier jour où tu as prié. Tu dois être persévérant. Alléluia. Résister au diable, c'est faire les prières violentes. Tes prières que tu fais quand tu te réveilles là ne vont même pas chasser une mouche. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, merci pour la journée. Prends contrôle. Tu sais que je t'aime. Et puis, ne t'attaque pas à l'ennemi en direct. La Bible dit que Jésus s'est tenu dans la barque et il a menacé le vent. Ta prière ne menace rien. Et il a dit à la mer, tais-toi. Toi, tu ne parles pas à l'ennemi. Tu n'es pas violent dans l'esprit. Arrête de pleurnicher. Quand Satan fait l'erreur de jeter son pied sur ta maison, il faut qu'il croise un enfant de Dieu. Il doit avoir fait l'erreur de toute son existence. Il faut montrer à Satan qu'il y a une race de personnes devant qui il aura l'échec. Il va toujours être tenu en échec pour... Je viens de dire en ce jour, en ce moment, frère, tu dois entrer dans les prières violentes. Arrête de pleurnicher, arrête d'aller voir le pasteur, arrête d'aller voir les prier pour moi, soutenez-moi, encouragez-moi, je souffre trop à la maison. Toi, qu'est-ce que tu fais? Parle à l'ennemi avec audace, parle avec autorité. Chasse, ton maître est un chasseur de démons, chasse les démons. Dis-leur qui tu es. Il faut qu'ils sachent que tu es du royaume de Dieu. Et que tu es là, tu regardes juste, le Christ est en train de chuter. Les problèmes arrivent. Tu regardes, tu dis Seigneur, toi-même tu vois. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Et arrête. Lève-toi et prends l'autorité. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Résister au diable, c'est prier avec audace. C'est prier avec violence. C'est être fâché dans la prière. Tu ne peux pas laisser tes enfants tomber malades chaque fin du mois et tu te dis c'est juste la maladie. Et que je vais demander à Dieu de m'aider. Saisis ton autorité, frère. Saisis ton autorité. Chaque fois, tu commences ce travail, 2 mois après, on te dit d'aller te reposer. Et tu peux aussi te reposer. Faut que tu n'es pas fatigué de te reposer. La crise là, le temps, il y a un temps pour laisser faire, il y a un temps pour riposter, il y a un temps pour la riposte, il y a un temps pour dire à l'ennemi, pas chez moi, va partout, mais ne traverse pas le seuil de la maison de mon père, ne mets pas pied dans ma maison. Tu dois pouvoir répondre à l'ennemi par la prière audacieuse. Saisis ton autorité par la prière audacieuse. Cette situation continue parce que tu ne dis rien. Les disciples ont crié dans la barque. Seigneur, on meurt déjà. Tu aimes trop quand on vient t'aider. On te soutient. Les béquilles soutiennent. J'ai dit quelque part que c'est déjà tombé.
Il faut toujours que tu aies le soutien. Tu dois te porter le soutien. Le soutien, le soutien. On doit te soutenir. Le rôle du pasteur, c'est de venir toujours dans ta maison prier. Reste là, ne parle pas aux esprits qui sont en train de troubler ta maison. Laisse qu'on te mette toujours le soutien parce que ça tombe. Ce n'est jamais ferme. Affermi. Affermi ta foi. Tiens-toi dans une foi ferme. Réponds à l'ennemi. Soutiens. Tu es déjà des chrétiens peureux, pleurnichards. Toujours en train de dormir et de dire, homme de Dieu, ça n'a pas donné le cafard saute. Oh, tu regardes. Parle à l'ennemi avec audace. Soutien, on doit me soutenir. Ah! Le technicien secoue la tête. Oui, oui, parce que c'est fatigant. Quand tu es dans le monde chrétien, c'est oppressant, c'est terrible. Les pasteurs souffrent même aujourd'hui parce qu'ils sont devenus le Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes, alors que nous avons tous la parole de Dieu et quelqu'un peut prendre la parole et dire, il est écrit. Oui, on doit te soutenir. Wow. Te soutenir. Pour que tu fasses un pas, le pasteur vient, un ancien vient, un diacre vient. Toi, tu ne sais jamais ce qu'il faut faire. Et je suis désolé, il y a certains serviteurs de Dieu qui aiment ça. Les gens dépendants. C'est la sorcellerie. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous avons tous le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on nous a appelés pasteurs qu'on doit prendre ça au sérieux. Le vrai pasteur de l'église, c'est Jésus. Alors il faut ramener les gens à Jésus. Pas les amener au pasteur. Oh, si j'ai gâté, vraiment, je m'en excuse pas. Donc, je veux que tu comprennes cela. Résiste au diable. Résiste au diable. Résiste au diable. Esther, c'est quoi? Je suis là. Je suis avec le technicien. Non, mais tu es là quand même avec de rire. C'est le technicien. Non, 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 c'est toi. Donc, le technicien. Oui, c'est important de comprendre cela. C'est un message. C'est important. Wow. C'est important. La Bible, je relis encore. Il dit, résister-lui avec une foi ferme. Ta foi n'est pas ferme. Ça veut dire que même si Satan te montre le contraire, tu dois toujours être dans la prière audacieuse. Toi, tu as prié une semaine, tu dis rien ne bouge dans ma vie. Tu es sûr que rien n'a bougé? Tu crois qu'on secoue un baobab comme ça et tu vois tout bouger? Non. Non. Lève-toi, frère. Lève-toi, soeur. Arrête de pleurer. La femme a pris ton mari, elle a pris ton mari. Toi, tu étais où? On prend ce qu'on a laissé. Ce qu'on a abandonné. C'est sûr que c'était les vieux caballés, c'est ceux qui ne fonctionnent. Maintenant, change. Résiste à l'ennemi. À tous les niveaux. Fortifie-toi, soeur. Ça va aller. L'ennemi va fuir ta maison. Mais tu dois être à mesure de résister. La résistance est au programme. Est au programme. La résistance est au programme. Ne crois pas que ça n'arrive qu'à toi. Non. Tous les enfants de Dieu passent par là. Il y a des choses qui ne tombent pas d'un coup. Et tu dois résister. Résister avec une foi ferme. Pas ta foi de plein-chat là. Pas ta foi où tu es toujours en train de dire mieux des autres. Oh, mieux de tel, mieux de l'homme de Dieu, sa vie. Tu es sûr que tu connais sa vie. Tu es sûr que tu sais quel est son combat. Tu regardes les mariages des autres. Tu te dis mieux d'eux, mieux d'eux. Ils sont toujours souriants. Il y a un prix pour leur sourire. Il y a un prix à payer. Peut-être toute la nuit, ils ne dorment pas. Et ils sont dans le jeûne et la prière pour sourire le jour. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde à ta vie, frère. Considère l'humiliation que l'ennemi est en train d'envoyer en direction de ton bonheur et de ta joie. Alors prends ton autorité et va dans la prière violente et reprends l'ennemi. Une autre manière de se soumettre, c'est demande à Dieu la révélation de ce que tu dois faire. De résister autant pour moi. Demande à Dieu la révélation de ce que tu dois faire. C'est-à-dire, quelle parole est ta parole pour le combat? Quelle attitude tu dois avoir pour le combat? Parce qu'on ne prie pas seulement, on change même les habitudes. J'ai parlé de ça dans la soumission, mais je reviens maintenant dans la résistance. Pour résister aussi souvent, il faut prendre un type d'attitude. Oui, oui, c'est important. C'est important. Ta bouche, tu peux régler ta bouche. Tu ne dis plus certaines choses. Alléluia. Résister au diable. Pendant que tu es en train de résister. Pendant que tu es en train de résister. Tu es en train de voir de plus en plus comment le diable est en train de perdre du terrain. Tu continues à résister.
Et le plus têtu va gagner dans cette bataille. Et Élie a prié. Une fois, il n'y avait pas de pluie. 2 fois, il n'y avait pas de pluie. Voilà, c'est pas le récif là. C'est pour ça que tu voyages dans le monde, tu cherches un homme de Dieu super puissant. Tu vas travailler. Le problème là ne va pas partir. Parce que Dieu a mis ce problème dans ta vie pour t'amener à la maturité et la stature que tu dois avoir en Christ. Ce problème ne vient pas te tuer, il vient te révéler. Ce problème vient te révéler. Tant que tu ne traverseras pas, tu n'auras pas la victoire sur ce problème, tu ne seras pas le roi et la reine que tu dois être. Il n'y aura pas de raccourci. Tu dois affronter cet ennemi. Quiconque viendra t'aider va même oublier qu'il est venu t'aider. Parce que c'est ton combat. Arrête, résiste à l'ennemi. Et la Bible dit enfin, il fuira loin de vous. Et tu pourras avoir un témoignage, une histoire à raconter. Donc je suis venu ce soir te le dire, bien-aimé. Toi qui es en train de vivre une crise, les assauts de l'ennemi contre ta vie, les flèches de l'ennemi qui se lèvent pour déstabiliser ton couple, déstabiliser ta vie spirituelle, déstabiliser toute chose. Tu sens, tu commences à sentir que tu es en train de perdre, tu es en train d'échouer, tu es en train de faiblir. Et de plus en plus, tu as l'impression que l'ennemi a vraiment l'avantage sur ta vie. Mais je viens te dire que tu peux faire fuir Satan. Tu peux faire en sorte qu'il n'ait plus l'avantage sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur toutes tes choses. Premièrement, en considérant sa présence, tu dois le connaître. Tu ne dois pas simplifier les choses ou dire que c'est de l'imaginerie ou non, vraiment, on gonfle trop les choses. Satan, non, tu dois pas l'ignorer. Deuxièmement, tu dois être capable d'être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi au Seigneur. Mets ta vie en ordre. Commence par mettre ta vie en ordre. Tu en as besoin. Après ce message, après ce que tu entends ce soir, bien-aimé, arrange ta vie. Écris, prends un cahier. Écris. Qu'est-ce que tu dois mettre en ordre? Au niveau du péché, quel est le péché dont tu dois te déconnecter? Quelle est l'habitude qui est un fardeau, qui t'amène à pécher? Déconnecte-toi, même de la télé. Tu peux arrêter carrément de regarder cette émission ou de regarder même la télévision. Tu peux décider de faire tel... Écoute Dieu, soumets-toi à Dieu, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre dans tous les domaines. Obéis au Seigneur, soumets-toi à Dieu. L'appel, commence à servir, même si tu ne sens encore rien. Mais Dieu t'avait dit, commence à me servir, sers-le. Soumets-toi à Dieu. Maintenant, entre dans la résistance, entre dans la prière de combat, entre dans la résistance. Commence à résister. Sois prêt à prier le test du temps. Ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps, mais je suis là. Satan, il faut que tu saches que lorsque tu attaques ma maison, tu as rencontré quelque chose de terrible. Tu n'auras pas de répit. Tu n'auras aucun répit parce que je vais te faire la guerre jusqu'à ce que tu fuis loin de moi. Et je prie ce soir pour ta vie au nom puissant du Christ Jésus. Tu le diable fuit. Il fuit. Il commence à fuir. Il fuit loin de ta maison, loin de ta vie spirituelle, loin de ta santé. Il commence à fuir. Reçois cette grâce, reçois cette parole et tu auras la victoire et une histoire à raconter. Que Dieu te bénisse parce que Satan fuit loin de toi. Amen. Wow. Nous allons prendre une légère ponctuation musicale le temps de venir ouvrir le standard en peu de minutes qu'il nous reste. Vraiment cette ponctuation musicale. J'ai les bons suiveurs ici. L'autre en feu. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, sois béni. J'espère que tu es particulièrement béni aujourd'hui. Il y a une œuvre de l'ennemi qui est en train de sévir contre ta vie. Tu dois envoyer la riposte. Tu dois riposter. L'ennemi veut t'humilier, il veut briser ta vie, il veut te déstabiliser. Mais tu veux être capable de riposter. Alléluia. Oppose-lui une résistance farouche. Oppose à Satan une résistance farouche. Vraiment farouche. Tu dois répondre à l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi déstabiliser ta maison. Oui, Marie-Jane, oui, Nadège, ne laisse pas l'ennemi te déstabiliser tes entreprises, déstabiliser ton travail. Tu dois riposter et la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors bien-aimé, sache que tu as la possibilité parce que tu connais l'ennemi, tu sais qui il est.
tu ne l'ignores pas, tu es un enfant de Dieu guéri. Si Jésus l'a considéré, tu le considères en retour. Si Jésus le prend au sérieux, tu prends au sérieux aussi en retour le diable. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin ce soir, maintenant, de te lever dans la soumission. Je prie que le Seigneur te donne la grâce et la capacité, parce que tu l'as en Jésus, de te soumettre et d'être opérationnel. Soumets-toi à l'ennemi. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Résiste. Maintenant, tourne-toi vers Satan. Parce que lorsque tu as mis ta vie en règle, et lorsque tu mets ta vie en règle avec Dieu, maintenant tu dois te tourner vers Satan. Ne reste pas juste, je suis dans la sanctification, je marche bien. Non. Soumets-toi à Dieu. Résiste à Satan et il va fuir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Nous sommes presque à la fin. Sois béni. Maman Olinès, sois béni. Pietro, sois béni. Francis, sois béni. Que Dieu vous bénisse grandement. Dans ce moment de crise, tu as l'avantage. C'est ce que je vais te dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour cette ponctuation musicale. Nous allons prendre quelques questions. Auditeurs de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. C'est un message no comment. Mais comme je sais qu'il y a toujours des interrogations dans les cœurs, nous allons vous communiquer le code d'accès 697 58 90 61, 697 58 90 61, 652 11 57 97, 652 11 57 97. Alors, où est située la CBC Maison de Gloire Coton? La CBC Maison de Gloire Coton est située à Coton. Nous avons un auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je suis la sœur Christelle et j'appelle que je m'appelle. Oui, Christelle, nous vous écoutons. L'homme de Dieu vous écoute. Je salue d'abord l'homme de Dieu. Merci. Et je voudrais particulièrement lui dire merci parce que ce message est actif pour moi. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je dis. Je suis une sœur qui va à l'église au niveau du camp de Nabachel, ça s'appelle Répan. Et justement, depuis quelques temps, je sens comme une longueur. Même pour aller aux réunions de prière, je suis toujours à la maison et je passe le temps à regarder la télé et je ne comprends pas. Et j'avais justement commencé à me questionner, à demander mais qu'est-ce qu'il manque? Même la responsabilité que j'ai au niveau de l'église, je ne les assume plus. Donc, même s'il a parlé là, pour moi, c'était un message qui me concernait particulièrement et c'est ça que j'ai appelé immédiatement. Je lui dis merci pour bénir le Seigneur pour sa vie et pour ce message qu'il a donné. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Christelle. C'est encourageant et ça fait plaisir de savoir qu'il y a les fils du royaume partout et qui comprennent le message du royaume. Et que Dieu te fortifie et qu'il lève-toi de là et mets-toi en mouvement parce que nous devons tenir le royaume du diable en échec. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez faire comme Christelle qui nous a appelé sous le ciel de Maquepé au 6 97 58 90 61, 6 97 58 90 61 ou le 6 52 11 57 97, 6 52 11 57 97. Nous allons prendre vos préoccupations. Alors je disais tantôt que la CBC Maison de Gloire Coton est située à l'entre-chefferie, au lieu dit Carrefour 3 familles. Esther, n'oublie pas de rappeler que nous sommes en même temps sur Facebook pour ceux qui veulent voir ce qui se passe en studio et qui veulent être dans le visuel avec nous. D'accord. Nous sommes également sur Facebook actuellement et la Maison de Gloire Coton. Donc, non, la Maison de Gloire. Juste. Et ils vont nous voir en ligne. D'accord. Vous pouvez envoyer également vos préoccupations là-bas ou nous allons vous passer le numéro de téléphone. Si vous avez des préoccupations, vous voulez vous rapprocher de l'homme de Dieu, vous allez composer le 658 76 22 30. 658 76 22 30. Comme ça, vous avez besoin d'un suivi. Vous avez suivi tout à l'heure comme Christelle. Vous pouvez toujours vous approcher à la CBC Maison de Gloire Coton qui n'est pas loin de... Nous sommes à quelques mètres de la route
Donc quand vous êtes à l'entrechefferie, vous pouvez marcher à pied là, juste avant l'école bilingue La Fierté. Alors nous sommes là le mardi dans le cadre de l'étude biblique. Nous sommes là le vendredi. Nous avons un auditeur. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Comment je vous appelle? Il n'appelle pas encore sur l'autre numéro. Ah, d'accord. Comment je vous appelle? Je suis la sœur Lydie. Lydie nous appelle de quel quartier? À Guadeloupe. Allez-y Lydie, nous vous écoutons. Moi, je voudrais d'abord dire merci à papa pour le message. D'accord. Merci Lydie. Parce que j'ai pris ça en cours de route. Vraiment, tout ce qu'il a dit, tout ce que j'ai pu comprendre, on vit ça tous les jours. Papa, merci beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, j'ai manqué l'église parce que j'étais en voyage. Je suis rentrée tard dans la nuit. D'accord, Lydie. Je n'ai pas pu. Ok. Merci, papa, pour le message. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. À bientôt. À bientôt, papa. D'accord, d'accord. Je constate que directement on appelle avec le 58. Il nous reste quelques minutes. Je vais comme ça passer l'antenne aux auditeurs qui veulent poser la question ou bien qui veulent apprécier l'émission comme Lydie au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97. Nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment je vous appelle? Victorine de PK17. Victorine PK17. Oui, moi. Je vous écoute, Victorine. Oui, j'ai suivi le message du pasteur tout à l'heure. Oui. Et on dirait que le message va être spécifique à moi parce que c'est la situation que nous vivons actuellement. Et cette situation, vraiment, quand il a parlé, ça m'a transpercé le cœur. J'ai compris que mon histoire, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous traversons depuis des années. Donc, vraiment, je ne sais pas. Il va falloir que j'ai besoin de conseils encore plus forts que ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai me servi de foi en disant que Dieu m'avait abandonné. Il ne m'écoute pas. Donc, actuellement, là, la situation ne fait que s'aggraver au jour le jour. Donc, je ne sais pas. Ok. C'est le moment de passer. D'accord, merci Victorine. Le pasteur va vous répondre. Oui, juste, elle va prendre le numéro et pour plus de conseils parce que le temps est déjà imparti. Mais il faut, oui, il se bouscule. Peut-être dimanche prochain, on ouvrira l'antenne plus tôt pour répondre aux préoccupations. Il faut comprendre très clairement que le diable est violent et il faut être plus violent que lui. Il faut résister. Voilà, nous allons comme ça communiquer encore le numéro de téléphone parce qu'il nous reste combien de minutes d'émission? On nous dit que c'est fini. Et nous allons communiquer le numéro de téléphone de l'homme de Dieu 658 76 22 30. 658 76 22 30. Vous pouvez appeler et comme ça vous aurez des conseils. Alors, homme de Dieu, vous avez quelque chose à dire le temps de... Oui, ce que j'ai à dire, je veux dire merci à Dieu pour la radio Bonne Nouvelle. Oui, franchement, c'est une radio qui nous bénit. La régie est une grande bénédiction. Je le dis sincèrement de tout mon cœur. C'est bien d'avoir une radio qui aime la parole de Dieu, la profonde parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, nous sommes dans le superficiel et nous rendons grâce à Dieu, parce que les véritables enfants de Dieu demeurent. Donc, je rends grâce à Dieu aussi pour toi qui m'as écouté ce soir, et je crois que la grâce de Dieu va couler et que ce message sera pas seulement un bon message pour toi, mais aussi une opportunité de percer. Je veux aussi saluer mon père, Papa Koum, qui est du côté de Makepe et que le Seigneur garde grandement, dont j'ai les nouvelles par personne interposée. Que Dieu le bénisse énormément pour le ministère d'évangélisation qu'il est en train d'avoir en ce moment. Que Dieu vous bénisse tous de nous avoir suivis.
Voilà, comme ça, nous vous rappelons l'équipe qui vous a servi ce soir. Monsieur Erin Dongouti à la mise en onde. Le frère Achille Nana a assumé la prise des images au niveau des réseaux sociaux, le net, Facebook. Et l'homme de Dieu, le reverend Pierre-Patrick Botanga, était dans ce studio pour nous apprendre comment vaincre les assauts de l'ennemi. Et je suis Esther Bonjour. Nous allons vous revenir dimanche prochain à la même station et à la même pour tous vos besoins. Il faut appeler au numéro de téléphone le 658 76 22 30. Shalom, shalom. Oui, allô? Allô? Shalom à vous, à bientôt. Nous sommes ensemble mardi pour un puissant enseignement sur comment se relever après avoir vécu une vie d'impudicité ou avoir été sujet à une de ces choses. Donc, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Patrick Botanga. Shalom. Shalom. L'Église. Amen.